Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour chers amis internautes, nous démarrons cette une des journaux comme il est de coutume par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette nous informe subvention des intrants agricoles par la rupture, 110 milliards de francs CFA pour la sécurité alimentaire. En illustration, la photo du président de la République, chef de l'État et chef du gouvernement, le président Patrice Talon. Le Canada nous apprend qu'au titre des campagnes agricoles 2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025, le gouvernement du président Patrice Talon a mis 110 milliards de francs CFA de subventions pour éviter au Bénin l'insécurité alimentaire. Ceci, bien évidemment, a impacté positivement les rendements dans les filières. Les chiffres dans les différents domaines plaident pour les efforts du pouvoir. Retrouvez le compte rendu de la sortie médiatique d'hier du ministre en charge de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, Gaston Dossoui. Retrouvez la transcription intégrale de cette sortie médiatique dans les colonnes de la livraison de ce vendredi de L'Informateur. À la une de ce 4 octobre 2024 de L'Informateur, on peut lire diplomatie parlementaire. Louis Gbéounou Vlavonou, président de l'Assemblée nationale du Bénin, échange avec le président togolais Faure Gnassingbé. Dossier tentative de coup d'État, retrouvez le communiqué rendu public par le parti politique Les Démocrates dans les colonnes de la parution de ce matin de L'Informateur qui informe à travers sa une de ce matin que Luc Setonji Atropo, maire de la ville de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB est à Paris pour de nouveaux projets, ceci en participant à une importante réunion du bureau de l'AIMF. À l'oreille droite, le titre Journal École pour convier les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou avec deux sites, le site national de Bedjromende, l'annexe de la ville de Cotonou, notamment à Akpakpa. On a une annexe dans la ville d'Aboumé-Calavi, notamment au carrefour Ita. On a également une annexe dans la ville de Paracourt. On découvre à présent la une du quotidien national d'information, secteur de la justice, la modernisation du système préoccupe. Le Canada fait savoir que la revue annuelle du secteur de la justice a permis d'évaluer les activités, de faire le point sur la modernisation en cours et de définir les perspectives pour améliorer le service public de la justice au Bénin. Retrouvez l'article qui vous renseigne à la page 2. Comptes nationaux au deuxième trimestre 2024, les traits caractéristiques d'une croissance de 6,6% vous sont exposés en page 2. Gouvernance publique, la loi organique relative aux lois de finances en relecture. Fraternité ce matin à sa une, point des réalisations du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche de 2016 à 2024. Subventions et financement efficaces pour une augmentation significative des production. Le matinal ce matin en manchette, commerce extérieur du Bénin au deuxième trimestre de 2024, baisse des importations et exportations. Le Canada nous écrit noir sur blanc que l'Institut national de la statistique et de la démographie
Instad a rendu public le 1er octobre 2024 le bulletin trimestriel de statistiques du commerce extérieur pour le compte du second trimestre 2024. Dans le rapport, il ressort que les exportations et les importations de marchandises sont en baisse par rapport au premier trimestre de l'année 2024. On lit également à la une de Le Matinal de ce matin, notamment à l'oreille droite. Pour abus de fonction, un magistrat et 2 personnes condamnées à 24 mois de prison ferme. Retrouvez des détails en page 11. Matin libre ce matin en manchette. Rencontre CE2A au parti politique. Simple formalisme. Seuls les Béninois vont résoudre leurs problèmes béninois. Retrouvez l'article du Canard à la page 2 de sa livraison de ce matin. Célébration de la journée mondiale des enseignants. Redonner à l'enseignant son pesant d'or. Titre Le Canard ce matin, qui communique également à sa une. Bénin Santé, octobre ne sera pas que rose, s'exclame le Canard. Le premier quotidien économique du Bénin, l'Économiste, quant à lui, ce matin à la une, parle de la 8e édition de l'African Business and Social Responsibility Forum. Dr Edo Kossi Amenouvé, désigné ambassadeur de l'année. Bénin Intelligent, quant à lui, en 8 ans de la rupture, embellie de la production agricole. Le maïs ne devrait pas coûter cher, retient le Canard de la sortie médiatique du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Dossoui. Le Canard écrit noir sur blanc en manchette que les filières agricoles ont connu une augmentation des productions grâce au plan de développement ambitieux mis en œuvre. Maïs, soja, ananas, coton et noix de cajou. Gaston Dossoui dévoile les chiffres élogieux qui sont à retrouver aux pages 2, 3 et 4. Libération, quant à lui, nous libère ce matin en manchette. Diplomatie et coopération parlementaire. Louis Béounou-Vlavonou, président de l'institution parlementaire du Bénin, renforce les liens entre le Bénin et le Togo. Création de l'académie logistique de Ouida vers le renforcement des capacités des forces de défense béninoises. Retrouvez des précisions à la page 3. Nord-Sud quotidien, quant à lui, coopération Togo-Bénin, tête à tête, Vlavonou, Yassingbe. On lit également à la une de Nord-Sud quotidien de ce matin. Prière pour la nation à Tofo. Fatima Dandinou avait vu juste. Le quotidien Nassera, quant à lui, déclaration du parti politique Les Démocrates sur le supposé complot de Olivier Bokor et de Oswald Omeki contre la sûreté de l'État. L'affaire révèle une crise politique profonde selon la formation politique. Le pays émergent, quant à lui, un nouveau départ pour l'Assemblée nationale du Togo. Le président de l'Assemblée nationale, Louis Béounou-Vlavonou, envoie un message fort à Kara. Réunion du Conseil de la FIFA à Zurich. Le président de la Fédération béninoise de football, Mathurin de Chacus, a activement pris part aux travaux. Plusieurs décisions clés sur différents sujets ont été prises, lesquelles vous sont déclinées dans les colonnes de la page ce matin du journal, qui s'intéresse également au Maramonde 2024. Place au quart de finale ce vendredi. Le Bénin joue gros contre la Belgique. Le Figaro national ce matin fait de société les déboires des jeunes filles mères béninoises. Retrouvez le fruit de l'enquête de la rédaction du Canard dans les colonnes de sa parution de ce matin. La primeur de l'information ce matin à la diplomatie parlementaire et à la coopération qui est active grâce au président Louis Béounou-Vlavonou, qui est au cœur du renforcement des relations entre le Bénin et le Niger et le Togo, entre le Bénin et le Togo, autant pour moi. En illustration, une photo prise au palais de la République togolaise, une image sur laquelle on aperçoit le président Faure Yassingbe avec Louis Béounou-Vlavonou, président de l'Assemblée nationale du Bénin. Dynamisme Info, quant à lui, dans le cadre de son anniversaire de naissance, Daniel Eda, candidat à l'élection présidentielle de 2016 au service des orphelins. On découvre également à la une de Dynamisme Info de ce matin, dossier atteinte à la sûreté de l'État. Le parti politique Les Démocrates invite le peuple à la vigilance. Collectivité locale francophone, Luc Setondia Atropos à Paris pour renforcer la diplomatie des villes et coopération décentralisée. Bordeaux vers de nouveaux modèles de développement économique et local. C'est un titre à la une de Décryptage Info. Le titre dont l'article est à retrouver en page 6 de sa parution de ce matin. Protection des données personnelles, la PDP outille les agents de la Cour constitutionnelle. Filao News ce matin à sa une, le parti de l'opposition
position face à la presse dans le fameux dossier tentative de coup d'État au Bénin. Le Parti des démocrates joue la carte de la prudence, se questionne le canard, un point de presse qui le combat du parti, un point de presse qui le combat du parti, restauration des acquis de la démocratie, un dialogue national des élections inclusives. Retrouvez le point qu'en fait le journal de cette sortie médiatique dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le Soleil Bénin Info, quant à lui ce matin, réforme dans le secteur agriculture de 2016 à ce jour. La rupture a marqué de bons points. Le ministre Gaston Dossoui détaille tout. Retrouvez des précisions en page 9. La fille du jour, quant à lui, Société nationale des eaux du Bénin, SONEB, la pénurie d'eau potable sévit sérieusement à Lokossa. L'emblème du jour, quant à lui, supposé coup d'État manqué au Bénin, l'honorable Mathias Kouanou et les blocs républicains de la 20e circonscription électorale soutiennent le président Patrice Talon. Voilà l'essentiel à retenir de la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment d'un site internet. Merci de votre attention.